Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place. Aujourd'hui, je vous propose un tirage qui a comme thème de pouvoir soulager votre peine de cœur, pour pouvoir vous apporter du baume au cœur. Si vous venez de passer par une période de grande perte, perte d'un être cher, perte d'un emploi, si vous vous sentez triste actuellement, j'espère avec ce tirage pouvoir donc vous apporter un peu de réconfort et des clés pour pouvoir trouver un peu de joie, retrouver cette joie de vivre, ou voir un peu comment l'évolution va se passer. En tous les cas, voilà, ici j'ai disposé 3 cristaux. Nous allons débuter par le choix numéro 1, c'est la célestite. Nous découvrons ensemble la carte de l'ange. L'autre carte, nous allons la retourner tout à l'heure. Ici, nous avons l'ange de Pâques, passage, signe. Et si vous aimez les chiffres, ici, il y a le numéro 30, si ça vous parle. En choix numéro 2, nous avons la tourmaline rose. C'est tourmaline rose et verte, en fait. Donc, c'est une tourmaline pastèque, comme on l'appelle. L'ange qui se trouve ici, c'est le berger, conduire, paix, avec le numéro 20. En choix numéro 3, nous avons la malachite, avec un peu d'azurite. Et la carte ici, c'est l'ange du respect, humilité, cœur profond, numéro 4. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur la carte que vous avez choisie ou le cristal pour accéder immédiatement à votre tirage. S'il y a plus d'une carte qui vous parle, n'hésitez pas à regarder également le tirage. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi la célestite et l'ange de Pâques. En observant la carte ici, vous verrez que l'ange tient la main de cette petite fille. Et on voit qu'il a une petite sphère aussi qui survole un peu sa main. La sphère qui représente la connaissance, la connaissance spirituelle, la guérison. Et avec ce message ici qui nous parle de passage, cet ange est là pour vous aider à surmonter le passage difficile dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ou peut-être est-ce un proche qui est dans cette situation difficile et que c'est vous qui faites office d'aide, d'ange aux yeux de cette personne-là, que ce soit un adulte ou un enfant. Donc on voit ici énormément de bienveillance qui se dégage de cette carte. Bien évidemment, c'est l'oracle des anges, vous allez me dire, mais quand on voit ici, j'ai l'impression ici que cet ange offre vraiment une certaine, non seulement un soutien moral, un soutien, mais également c'est plus qu'un soutien. C'est comme s'il lui disait, ou il lui transmettait son savoir, comme pour dire regarde ce qui t'attend, regarde un peu plus loin, tu verras l'avenir qui est beaucoup plus léger que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Avance à petits pas et tu verras que avec le temps les choses s'améliorent. C'est vraiment ici, et aussi on nous parle de signes, donc faites également attention aux signes. Si vous avez demandé peut-être une question comme est-ce que je suis réellement soutenue par l'univers? Eh bien l'univers vous répond d'une façon vraiment, de plusieurs façons qui sont inattendues. Donc faites attention à ces signes-là.
La carte ici pour vous, c'est la carte de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Une femme qui a un livre entre les mains. Donc, l'éducation, et aussi, regardez bien, elle est vêtue d'une longue robe assez sombre. C'est plutôt l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement avec ces nuages assez sombres qui sont au-dessus d'elle. C'est vraiment, ça représente vraiment l'état actuel des choses. Donc ça confirme la situation dans laquelle vous vous trouvez. On nous dit encore une fois avec la connaissance et le savoir. C'est là où vous allez trouver l'inspiration, les ressources nécessaires pour vous sentir mieux. Peut-être avez-vous actuellement également un livre qui vous tient à cœur et en le lisant, vous vous sentez bien, vous vous évadez un petit instant et ça vous fait du bien. Parce qu'ici aussi avec, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme... on pourrait dire une petite elfe peut-être avec ces paillettes là, c'est lumineux, donc c'est ce qui vous apporte la lumière et cette petite joie si on veut. Mais encore une fois, vous voyez le côté doré ici, et ça, donc c'est vraiment, ça représente vraiment, c'est comme si on vous dit, c'est le passage nécessaire, on va dire, à votre évolution. C'est, même si c'est une situation vraiment très douloureuse pour vous, c'est votre âme qui, on va dire, d'une certaine façon l'a choisi, même si c'est pas évident non plus déjà à s'en rendre compte ou à se l'avouer. Surtout également si votre peine de cœur concerne la perte d'un être cher, alors là oui, j'imagine à quel point ça doit être difficile pour l'instant, mais on vous dit que de toute façon, vous êtes vraiment, vraiment bien entouré. Encore faut-il ouvrir votre cœur et voir que les signes sont là, tout autour de vous. Alors oui, les leçons de la vie. Ce sont les leçons de la vie. Nous allons découvrir les autres cartes pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, hop. Et ces deux-là. La poignée de main, en parlant de main. La femme qui vous représente, vous, probablement. Le lynx. L'éléphant et les outils. Je vais les mettre comme ça. Alors, en parlant de leçons, les leçons de la vie, ici je vois clairement qu'on parle justement des choses qu'on a été forcé d'apprendre, qu'on a été, on s'est retrouvé dans une situation vraiment difficile. Et actuellement, il se peut que vous en ressentiez encore cette douleur et cette tristesse. Mais petit à petit, on voit ici que clairement, vous allez vous sentir mieux. Vous allez réellement prendre cette grande peine, cette grande tristesse, ce grand passage difficile, vous allez vraiment le transformer en expérience majeure pour vous. Quand je dis majeure, c'est parce qu'ici, il y a l'éléphant et c'est vraiment la sagesse qui ressort ici pour vous. C'est la sagesse, c'est vraiment arriver à prendre du recul. Vous avez cette faculté-là de voir les choses, même si ça vous concerne vous. Vous avez cette faculté de voir en fait objectivement ce qui se passe et pas toujours vous lamenter sur votre sort. Et vous le faites aussi très avec le lynx ici qui est symbole d'indépendance. Peut-être également, peut-être êtes-vous en pleine séparation ou
peut-être est-ce un petit temps également que la séparation s'est passée, mais on voit donc vraiment ce côté indépendant que vous avez. Et vous avez cette force de réussir. En plus, habillé en rouge, vous êtes quelqu'un de vraiment très dynamique. Vous avez cette volonté d'y arriver. C'est vraiment clairement ce qui ressort ici pour vous. Ce que je vois aussi en parlant d'indépendance, avec cette poignée de main, je dirais plutôt que vous avez aussi, vous vous dites, même en étant seul, même en étant d'un caractère indépendant, c'est comme si vous travaillez avec vos anges. C'est eux, ce sont vos guides. Vous vous sentez réellement guidé dans la vie par ces anges, par ces guides. Peut-être également vos ancêtres en font partie de cette équipe de guides. Donc même si physiquement on vous voit seul, vous êtes vraiment bien entouré. Je vais demander davantage de cartes ici pour vous. Alors, j'en prends 2. Ok. Alors ici, il se peut que vous êtes passé par une situation, on pourrait dire, qui aurait pu laisser des séquelles sur votre santé. Sur votre santé, on dit également que pour l'instant, peut-être n'avez-vous même plus envie de... Vous vous sentez bien tel que vous êtes actuellement en étant seul et vous n'avez pas envie de vous retrouver avec quelqu'un, à être en couple avec quelqu'un pour l'instant. En tous les cas, ça c'est ce qui ressort ici. Peut-être avez-vous même été, quand je dis oui, vécu quelques traumatismes. On ne va pas aller trop dans les détails, mais il y a quelque chose comme cette notion peut-être aussi de... Il y a le mot dégoût qui me vient, mais peut-être n'est-ce pas le cas pour vous, vu que c'est un tirage général. En tous les cas, il y a cette envie aussi de liberté maintenant, de vous vraiment, vous recentrer sur vous. Vous faites un travail sur vous et quitte à ce que ça prenne du temps, c'est pas ça. Ce qui vous importe ici, c'est vraiment apprendre de ces erreurs, apprendre de cette situation et pour ne plus retrouver ou refaire ce même schéma. Très important pour vous. Pour certaines d'entre vous, on pourrait donc également parler de cette notion d'infidélité dans le couple. Peut-être également vous vous êtes mis en couple en étant très jeune, vous vous êtes marié assez jeune et maintenant vous vous dites on a évolué tous les deux d'une autre façon, et ça ne colle plus. Donc voilà, les chemins doivent se séparer maintenant et donc il y a ce réel travail spirituel, c'est également comme un éveil spirituel, cette connaissance que vous avez acquise à travers cette connaissance spirituelle. Voilà, c'est plutôt ça. Et maintenant, c'est vous êtes prêt, vous êtes prête à être le leader de votre vie. Alors, la vidéo s'est coupée et je pense que j'étais sur le point de prendre les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Alors, je continue. Malgré les circonstances, on continue. C'est un message aussi pour vous. Alors, je demande l'évolution pour ce cher groupe numéro 1. Voilà. On a l'homme, le cœur, le trèfle, la femme et la faux. Alors, en parlant de peine de cœur, ici sachez que pour une partie d'entre vous, si vous étiez donc dans le cas où vous êtes célibataire, je vois ici clairement une très belle rencontre et on parle de coup de foudre, carrément, un coup de foudre pour vous, cher groupe numéro 1. C'est vraiment magnifique parce que
vous vous étiez juré de ne plus, comment dire, de ne peut-être plus tomber amoureuse de cette façon, eh bien sachez que la vie va vous apporter ce dont vous n'attendiez pas. Mais ce sera vraiment très très positif. Vraiment très positif et ça va être soudainement. Ce sera soudainement, je ne dis pas que ça va se passer rapidement, mais ce sera vraiment une rencontre soudaine, imprévue, coup de foudre. Vraiment, oui, c'est vraiment, on parle clairement de rencontre ici, pour l'évolution de votre situation. Et avec la faux ici, je dirais plutôt que c'est vous qui êtes d'un caractère assez tranchant. C'est ou blanc ou c'est noir. Donc après, c'est à vous à voir pour l'évolution par la suite avec cet homme. Mais je vois clairement ici aussi cette notion de soudaineté, de rapidité. Vous allez vraiment récolter, c'est vraiment ça, regardez ça à la même couleur. Vous allez récolter cette joie, cette chance, cet amour, parce que vous avez appris à avoir cet amour pour vous-même. Vous vous êtes concentré sur vous, encore maintenant vous vous focalisez sur vous, et bien voilà, ça va être l'évolution, même si ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, longtemps dans cette situation qui vous rend malheureuse, avec ce vêtement sombre plutôt, avec ces nuages ici également, eh bien votre ciel va s'éclaircir. Vous voyez ce joli ciel étoilé? C'est une excellente nouvelle à venir. Magnifique. Alors je demande un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 1, et on nous parle de la magie de la terre, de l'élément de terre. Donc pour vous ici, c'est l'élément de la terre. Alors si vous aimez les cristaux, si vous aimez le contact avec la nature, marcher pieds nus, également au contact de la terre, du sable. Oui, si vous aimez donc la nature en général, si vous aimez les cristaux, les pierres, tout ce qui est matière naturelle. Vous allez également aussi réussir à manifester cette situation, cette relation. Et j'ai l'impression, parce que je vois vraiment beaucoup de fois la même chose ici, c'est probablement que cette rencontre se fera la nuit, une fois le soleil couché. Peut-être à une soirée que vous n'aviez pas prévu, ou vous n'aviez pas prévu d'aller. C'est là que vous allez le rencontrer. Et ça va être magique. Vraiment, il y a vraiment ce côté magique, des étoiles dans les yeux. Waouh! Vous allez le trouver parfait physiquement, à sa façon de parler également. Après, j'espère que ça va durer et c'est vous de toute façon qui décidez du sort de cette relation. On est d'accord? En tous les cas, ici, je vais peut-être tirer une carte. Je vais prendre ici, cette carte-là. Si on peut avoir un caractéristique pour cet homme. Ah! Alors ici, c'est un homme qui est vraiment très honnête. Il est très honnête, il déteste l'injustice. Peut-être est-il du signe de la balance également. Signe de la balance ou bien signe solaire, en ascendant ou signe lunaire. C'est le top 3 des signes ici. Moralement très correct, diplomate également. Voilà, c'est vraiment de bon augure, on est d'accord, c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi la tourmaline pastèque et la carte du berger. Conduire, paix. Peut-être avez-vous besoin
qu'on vous guide. Peut-être avez-vous besoin de vous sentir également soutenu, de vous sentir aimé, de ressentir que les autres vous apprécient. Peut-être également avez-vous besoin qu'on vous montre simplement l'exemple à suivre pour pouvoir également peut-être suivre, peut-être pas exactement le même chemin, mais voir que c'est possible à faire. Peut-être il y a un petit côté de découragement à cause de ça. Peut-être vous vous dites la voie que j'aimerais prendre me paraît sans issue. Mais le jour où vous allez rencontrer une personne qui a eu le même parcours ou un parcours similaire au vôtre, eh bien vous allez vous dire, ah ben regarde, c'est quand même possible, elle y est arrivée. Donc cet ange est là pour vous rassurer, pour vous dire que c'est possible d'accéder à vos rêves, que c'est possible de suivre le chemin que vous vous êtes tracé ou que vous voulez tracer justement. Et il est là pour vous montrer, pour vous conduire, pour trouver la paix intérieure, pour vous sentir aimé, pour vous sentir encouragé. Cet ange est là et il vous guide. Comme vous l'avez demandé, il est présent ici pour vous. La carte correspond vraiment parfaitement à cette carte-là. Déjà, regardez la couleur. C'est quasi la même chose. Et on vous parle d'encouragement. Avec ces deux girafes, c'est... Oui, il y a aussi c'est incroyable. C'est vraiment... J'ai l'impression ici de voir ce côté maternel. Vouloir materner également. Prendre soin de soi, mais également des autres. Peut-être êtes-vous également une personne qui naturellement, vous savez encourager les autres, mais vous n'avez pas l'impression de ressentir la même chose en retour. Et parfois, vous auriez envie qu'on vous encourage aussi de cette façon-là. Parce que le faire soi-même, vous y arrivez, mais c'est bien aussi de voir que les autres vous soutiennent également. C'est peut-être ça qui actuellement vous rend triste. Se sentir peut-être un peu seul, abandonné. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul, même si physiquement vous ne le voyez pas. Les énergies qui vous entourent sont là pour vous guider, sont là pour vous, pour que vous vous sentiez en sécurité, sont là également. Sachez que vos guides spirituels, votre équipe de guides spirituels, ce sont vos plus grands cheerleaders, vos plus grands supporters. Et ils sont là pour... Peut-être ne les entendez-vous pas, mais sachez qu'ils sont là, ils sont présents. Ce que je ressens également ici, c'est la guérison de l'enfant intérieur. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, la tristesse, le chagrin que vous ressentez, est également, a comme cause une situation qui s'est passée dans l'enfance. C'est pour ça que j'ai entendu donc guérison d'enfant intérieur. Et qu'on voit ici ces petits, des petits... Ouais, c'est... Peut-être faites-vous également un travail là-dessus déjà. Et là, ce serait plutôt le message pour vous, c'est de continuer dans cette voie-là. Si vous avez entrepris déjà une thérapie ou une guérison concernant donc l'enfant intérieur, eh bien, on vous dit de continuer sur cette voie-là. Et en plus, cette jolie couleur ici, c'est une couleur qui est liée au chakra du plexus solaire. Donc c'est vraiment la couleur de la confiance en soi. Vous êtes capable de le faire seul, même si vous ressentez le besoin d'avoir un guide à vos côtés ou quelqu'un qui vous montre le chemin. Vous avez cette force en vous.
vous avez vraiment, peut-être justement, non pas peut-être, c'est sûr, en guérissant donc cet enfant intérieur, en lui apportant l'amour qu'il n'a peut-être pas ressenti étant petite, vous allez retrouver, vous allez trouver le courage, mais surtout cette confiance en vous. Je vais prendre d'autres cartes pour voir un peu ce que vos guides en disent ici. Alors, je bats les cartes. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, pour le groupe numéro 2. Ok, et celui-ci. Alors, la justice, l'oiseau, la route, la balance qui est sortie comme ça, et le papier. Alors oui, vous essayez vraiment, vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre émotionnel en vous. Parce que vous êtes passé par des périodes vraiment en dents de scie. C'est vraiment, il y a eu beaucoup de hauts, mais il y a eu vraiment beaucoup de bas également. Et ces montagnes russes ne vous ont pas fait du bien. C'est pour ça qu'on parle de paix également. C'est vraiment, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure ou de vous dire, j'ai jamais finalement ressenti cette paix intérieure. J'ai envie de la trouver. Il y a de bonnes nouvelles qui se profilent ici. Vous allez probablement tomber sur la personne qui va vraiment pouvoir vous aider. On va dire une thérapie qui va vous faire vraiment du bien. Vous allez peut-être également tomber sur le livre comme on va dire, vous savez, les livres de développement personnel où c'est le livre qui est votre coach, vous faites des exercices. Ça va vous apporter donc également, ce sera la première étape à la guérison de cet enfant intérieur. Mais on parle réellement de retrouver cet équilibre. Et vous le voyez ici clairement. Hein. C'est le fait aussi de communiquer, de parler également. Peut-être avez-vous également un peu de mal à exprimer vos sentiments. Donc à les exprimer tout court. Ou peut-être également à aller un peu, on va dire, à les exprimer en étant assez agressivement, on va dire, parce que vous avez accumulé tellement de colère en vous, il y a tellement de tristesse en vous, que à la parole, ça se transforme en... Les gens peuvent le prendre comme une agression. Mais c'est cette boule de colère que vous avez gardée en vous, au niveau donc du plexus solaire, et bah ça explose par moments, vraiment ça explose. Peut-être que actuellement ça se passe un peu trop régulièrement à votre goût et vous n'arrivez plus à contrôler cette colère ou cette grande tristesse. Je vois également aussi pleurer de colère, pleurer à cause des nerfs. Mais sachez que la paix, vous allez la retrouver. Vous allez trouver des personnes, ou peut-être une personne en particulier, qui vont vous apporter cet encouragement que vous avez besoin, cet encouragement que cet enfant intérieur n'a jamais reçu. Vous allez également réussir à le faire vous-même. Vous-même, probablement avec l'aide de quelqu'un, mais sachez que c'est quand même vous qui faites le travail. Vous êtes maître de votre destin et c'est vous qui allez vous en sortir. Même seul. On est d'accord? Il faut vraiment travailler sur cette confiance en vous. Mais vous allez y arriver. C'est vraiment ce que je ressens ici.
Alors, le rat, l'écureuil et le printemps. D'accord. Bon, ici on parle des émotions, donc gérer les émotions petit à petit. Vous allez réussir à gérer ces émotions-là. Et on va voir également, même votre entourage verra cette évolution, ce changement en vous. Et avec cette carte-là, c'est une carte qui symbolise le printemps. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous allez vous ouvrir, vous allez fleurir comme les fleurs au printemps. Et ce sera donc grâce à votre travail, grâce à cette envie de guérir cet enfant intérieur. Et l'écureuil, c'est, je verrais plutôt, c'est étape par étape. Vous allez récolter étape par étape les fruits de cette évolution, de cette belle évolution. Je demande à voir ici l'avenir pour vous. Ah, je prends ça. Ok. Alors, le jardin, la maison et le livre. En parlant de guérison d'enfants intérieurs, pendant ce processus, pendant cette guérison, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de secrets de famille. Vous allez les découvrir. Et c'est entre autres ce qui va vous aider à débloquer ces choses-là, débloquer des souvenirs. Peut-être en voyant des albums photos pour certains d'entre vous. Et vous allez aussi commencer à poser des questions à certains membres de la famille. Il y a découverte d'un secret qui va se passer donc peut-être en les 3 mois, au printemps. C'est ce que je vois ici et c'est grâce à ça que vous allez donc réussir à... parce que c'est comme s'il y a encore quelques clés qui vous manquaient actuellement. Et que c'est pour ça que vous vous dites, j'ai vraiment besoin que quelqu'un me guide parce que je me sens perdue sur ce chemin, vous voyez. Mais sachez que vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous avez demandé l'aide. Vous avez demandé l'aide à l'univers. Et on voit ici clairement que les secrets, ou le secret, peut-être il y a un secret, un grand secret majeur, va être dévoilé et c'est ce qui va vous apporter donc cette clé, donc l'ouverture de cette nouvelle vie pour vous. C'est magnifique. Ça va être vraiment un grand soulagement pour vous. Ah oui, j'imagine à quel point. Je vais voir, je demande un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 2. Je prends ça. J'avais envie de prendre ça aussi. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Faites le pas. Faites un pas en avant. Encore faut-il, donc, vous voyez ici, clairement, 2 personnes. On vous dit de faire le pas. Même en étant accompagné, même en étant guidé, c'est quand même encore à vous à faire le pas. Mais vous avez peut-être aussi, oui, simplement besoin d'un encouragement, besoin de vous sentir soutenu. En plus, avec les pieds dans l'eau, c'est vraiment, vous êtes connecté à vous êtes une personne très sensible. Peut-être qu'on parle également aussi d'intuition, mais je ressens beaucoup cette sensibilité. Et en parlant de sensibilité aussi, avec cette petite chute d'eau, peut-être également donc essayer de rééquilibrer ces émotions-là. Mais c'est vous, avec cette baguette ici en main, vous avez le pouvoir de faire avancer les choses, de matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Magnifique. Et ici, on a récolte saisonnière. Bien sûr, vous allez récolter ce que vous avez semé de positif. Regardez-moi, toute cette abondance.
Vous voyez, petit à petit, hop, vous allez récolter, comme ce petit écureuil qui récolte, petit à petit. Vous allez vraiment y arriver, c'est un message hyper encourageant pour vous, parce que on vous dit de ne pas douter de vous. Donc, vraiment, les deux choses à travailler ici, c'est donc le chakra du plexus solaire en lien avec donc cet enfant intérieur. Donc, creusez bien dans vos souvenirs d'enfant. Le succès est là. Le succès est dans votre, dans votre avenir ici proche. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Et ayez confiance en vous aussi. Vous allez vraiment y arriver. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi la pierre malachite et comme carte l'ange du respect. Le message c'est humilité et cœur profond. On voit ici l'ange qui est en train de, en pleine introspection, entouré de ces belles couleurs. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas être respecté, de ne pas être écouté également. Vous avez l'impression que votre voix ne compte pas, avec cette couleur bleue ici qui est symbolisée pour le chakra de la gorge, donc ne pas vous faire entendre, ne pas être écouté, ne pas être respecté, oui. Vous sentir seul. Peut-être que cette peine donc concerne ces émotions-là. Et la belle carte ici qui a comme message d'écouter. Avec ces notes de musique, ce petit oiseau, ce rouge-gorge qui chante. On parle encore une fois donc d'être à l'écoute, d'écouter. D'écouter avec le cœur. Parce qu'en ayant le cœur fermé, on peut difficilement également recevoir l'information ou entendre ce que l'univers nous envoie comme message, parce qu'on est tellement, regardez, ils ont la même position comme ça, on est tellement replié sur soi, on ne regarde peut-être probablement que ce qui ne va pas dans notre vie. Peut-être avez-vous l'impression de n'avoir que des malheurs actuellement dans votre vie, mais en prenant la peine d'ouvrir votre cœur et d'écouter avec le cœur, vous verrez probablement les messages positifs que l'univers vous envoie. Vous entendrez aussi les messages positifs de l'univers, de vos anges, de vos guides. Cette carte ici qui est de la même couleur, c'est vert, donc c'est le chakra du cœur, donc c'est vraiment le chakra du cœur, c'est vraiment une grande peine que vous avez au cœur. C'est vraiment, vous avez l'impression de ne pas être entendu, mais probablement que vous-même avez du mal à entendre de cette façon. Levez la tête et regardez autour de vous. Regardez ce qui vous entoure. Sortez de chez vous, marchez dans la nature. Au contact de la nature, on arrive réellement à se recharger, même en étant seul. Ok, alors, je vais voir ici ce que votre tirage en dit davantage pour vous, cher groupe numéro 3. Et voilà. Les chiffres, la pensée. Vous voyez ici déjà, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'être peut-être un peu trop dans votre tête, dans le mental. C'est le mental ici qui... vous réfléchissez beaucoup. Réfléchir, mental.
Et c'est à cause de ça aussi que vous ne prenez pas la peine de regarder autour de vous. Vous êtes tellement dans votre tête. C'est comme s'il y a... Je ressens comme quelque chose autour de vous. Peut-être avez-vous aussi des maux de tête, des migraines peut-être, je ne sais pas. Alors, les deux personnages ici. Ok. Ok, je vois. Alors j'ai l'impression ici que vous êtes passé de l'enfance à directement, c'est comme s'il n'y a pas eu cette étape, comme si vous n'avez pas pu profiter de votre enfance, de votre adolescence plutôt. Pas l'enfance, mais plutôt l'adolescence, comme si vous aviez déjà des obligations d'adulte en étant encore mineur. C'est le sentiment que j'ai ici pour vous. Et c'est pour ça aussi qu'au début, je parlais de... Vous n'avez peut-être pas l'impression non plus d'être respecté. Parce que vous aviez dû en fait déjà prendre de nombreuses responsabilités en étant jeune. Et c'est comme si c'était normal. C'était dans votre famille, c'était quelque chose de normal et on ne vous a jamais non plus montré à quel point vous étiez d'une grande aide. Vous n'avez pas ressenti le remerciement en retour. C'est quelque chose qui vous a fortement blessé aussi. Et c'est pour ça qu'on parle ici de respect, le cœur profond. Oui, vous avez sauté les étapes de votre évolution. Il y a quelque chose qui vous a manqué. Peut-être est-ce vous aussi qui aviez dû toujours être à l'écoute des autres. C'était chez vous qu'on venait, ou qu'on vient encore, pour demander conseil. C'est comme si vraiment, c'est normal que vous soyez toujours là pour les autres aussi. C'est vous qui êtes à l'écoute des autres. Et donc finalement, quand on est tellement centré sur ce que les autres, du besoin des autres, on ne prend pas bien soin de soi et on est comme en mode automatique. Vous faites les choses sans plus, vous réfléchissez plus finalement à ce que vous devez faire. Et c'est pour ça que j'ai vu, quand je dis c'est fortement le mental qui joue, c'est vraiment, vous êtes tellement, vous avez créé une telle habitude que vous n'avez même plus envie de lever la tête pour voir s'il y a une opportunité qui se présente pour vous. Puisque vous êtes tellement centré sur plutôt la servitude, aider les autres, et oui, vous ne voyez pas en fait ce que l'univers a à vous offrir. C'est le sentiment que j'ai ici. Mais c'est dommage de passer à côté de belles choses pour vous en agissant de la sorte, parce que c'est très bien, c'est magnifique de vouloir aider son entourage, sa famille, mais sachez aussi prendre du temps pour vous. Le moment est venu maintenant pour voir, peut-être aussi, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir maintenant en allant peut-être faire du shopping rien que pour vous, en pensant à vous. Je ne sais pas, il y a tellement d'autres exemples maintenant de prendre du temps pour vous. Parce qu'à un moment donné, arrivé à l'âge de la retraite peut-être, allez-vous vous dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est vrai, j'ai été d'une grande aide pour mon entourage, mais concrètement, y a-t-il eu, je ne sais pas, peut-être allez-vous ressentir un certain manque, donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Votre âme, de toute façon, est venue sur Terre également aussi parce que
elle a voulu se rendre utile de cette façon-là. Mais il serait bien aussi de pouvoir équilibrer un petit peu ça, de prendre un peu de temps pour vous aussi. C'est vraiment important, vraiment, parce que sinon, vous allez arriver donc à un âge mûr, vous allez vous dire, mais oh là là, personne ne m'a jamais remercié, on ne me respecte même pas. On vient chez moi, on ne me demande même pas si ça me dérange de le faire, on me demande simplement de le faire. Vous voyez un peu l'image. Alors, ah, je pense que vous allez comprendre. Je pense que vous allez saisir la chance, vous allez saisir l'opportunité qui se présente à vous parce que je vois une très très grande joie en rapport donc avec ce que je viens de dire. C'est vraiment, vous êtes de toute façon, vous allez continuer à vouloir faire plaisir aux autres parce que ça fait partie de votre caractère également, mais vous allez quand même aussi vous rendre compte que il vous manque cette étape de d'insouciance aussi, de sortir et de s'amuser dans ce sens-là. Vous voyez, avec la musique aussi, peut-être des concerts, je ne sais pas, mais vraiment, vous allez, à un moment donné, vous allez avoir cette opportunité et faites-en une petite habitude comme ça, de temps en temps, sortez, faites du shopping, allez chez le coiffeur, des choses des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, faites-les. Mais je pense que c'est déjà en bonne voie. Je vais voir pour l'évolution, pour vous, cher groupe numéro 3. Parce que cette carte-là symbolise aussi tout ce qui est en lien avec la beauté. Et voilà. Oh, regardez. C'est la même couleur. C'est drôle ça. Ah bah regardez-moi ça. Tout correspond. Bravo. Vous allez réellement comprendre. Et parce que vraiment, oui. C'est vraiment, vraiment très important. C'est vraiment très important aussi de remplir son puits, d'envelopper son cœur de douceur, des choses qu'on aime. Et ne voyez pas ça comme un acte égoïste. Je sais, maintenant on a tendance à dire euh, faites des choses pour vous, c'est pas, ne voyez pas ça comme si c'est quelque chose d'égoïste ou de quelque chose de négatif, mais c'est réellement ça, parce que c'est vrai, je sais très bien que quand on n'a pas l'habitude de le faire, on pourrait voir ça vraiment comme si c'était une mauvaise chose de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Non, non, parce que vous êtes une bonne personne. Vous avez fait tellement de bien dans votre vie. Et sachez que ça fait partie également de l'équilibre de la vie, de s'aimer, de s'autoriser des moments de joie, même en solitaire, de prendre du temps pour soi, de faire ce qui vous plaît, parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites non-stop toute la journée, vous ne pensez pas rien qu'à vous, on est d'accord. Vous voyez quand même qu'il y a une grande marge de différence, on est d'accord, mais je vois ici que vous allez réellement, vous allez tellement apprécier ces petits moments-là. Et je ne parle pas uniquement, vous allez peut-être pas faire ça toute seule, vous allez peut-être faire ça entre amis également. Oui, bien sûr, quand on parle de sortie, bien évidemment, bon, si ça vous plaît également de sortir seul, pas de problème, bien évidemment, mais je vois que ça va vous apporter énormément de joie. Et c'est comme si, voilà, après vous allez vous dire, mais il y avait tout ça, tout ce temps autour de moi et j'en ai même pas eu conscience. Mais vous allez adorer votre vie, adorer l'évolution de votre vie. Et je verrai plutôt avec ce soleil, c'est des moments en été peut-être, vous allez vraiment vous prendre le temps pour ça, mais je dirais n'attendez pas que l'été soit là, on est d'accord.
C'est peut-être aussi cet état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver. Cet état, vous allez rayonner, voilà, c'est plutôt ça. Solaire, oui. Regardez, fleurs, fleurs, fleurs. La joie, le bonheur, on vous offre des fleurs, c'est l'invitation, c'est des moments de joie partagés. Et c'est vraiment, vraiment très important de également, parce que voilà, c'est ça aussi. Quand je dis que ça fait partie de la vie, c'est l'équilibre de la vie. Il faut aussi se respecter soi-même. Parce que si vous vous mettez toujours en arrière-plan, si vous vous mettez toujours en tout dernier de la liste, comment pouvez-vous vous respecter vous-même? Les autres après vont encore plus profiter de vous. Ils vont pas se dire « Oh non, la pauvre, elle a déjà fait tellement de choses pour nous. » Non, la plupart du temps, les gens ne pensent pas comme ça. Ils se disent on peut compter sur elle, alors elle dira rarement non. Donc allez-y, 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 allez-y. Voilà, non. Montrez que vous vous respectez. En plus, vous êtes habillé de jaune, 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 jaune. Il y a beaucoup de jaune ici. Confiance. Confiance en vous et respectez-vous. Vous êtes une personne respectable. Ne l'oubliez pas. Alors, je vais demander un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 3. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Go with the flow. Allez avec le... Suivez le courant. Donc, laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous aller. Vous avez vu cette insouciance qui se dégage de cette carte? L'insouciance, voilà. Regardez, elle a abandonné les rames et elle se laisse aller, tout simplement. C'est ça qu'on vous demande de faire. Parce que vous êtes toujours guidé. Les étoiles ici qui symbolisent vos guides, sachez que vous êtes guidé quoi qu'il arrive. Lâchez un peu la pression, c'est tellement important. Vous lâchez la pression, vous avancerez de toute façon. Et les choses se feront de toute façon, quoi qu'il arrive, sachez-le. Ne vous sentez pas non plus indispensable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous n'allez pas apporter votre aide à une personne en particulier que les choses ne se feront pas. Parce que la vie est faite ainsi. On trouvera toujours un moyen d'activer les choses. La vie se charge comment vous expliquer? Mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment le sentiment peut-être aussi de vouloir tellement aider, de se dire mais non, il n'y a que moi qui peux aider cette personne-là, ou il n'y a que moi qui sait comment fonctionne cette chose-là. Non. Bien évidemment, vous savez très bien, mais il y a tellement, avec Internet maintenant, on peut faire déjà les choses très facilement soi-même. On peut avoir accès à l'information très très facilement. On trouvera toujours aussi également quelqu'un qui pourra faire les choses à votre place. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas et prenez le temps de retrouver cette insouciance ou de la trouver, vu que dans le cas où vous n'avez jamais ressenti ça, étant plus jeune, le moment est venu de vous laisser aller. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas d'activer la clochette et de vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.